1974. Pour la première fois dans l'histoire, une équipe d'Afrique subsaharienne, le Zaïre, participe à la Coupe du Monde de football. Alors qu'ils viennent de remporter la CAN pour la seconde fois, ce succès des Léopards porte les fruits des investissements colossaux de son chef d'État, Joseph Désiré Mobutu, qui utilise depuis son arrivée au pouvoir le sport comme instrument de récupération politique. Ce mondial est donc une occasion en or d'afficher la puissance du Zaïre, mais les joueurs en décideront autrement, transformant ainsi le rêve de Mobutu en cauchemar. Révélateur de problèmes bien trop souvent ignorés, c'est une vidéo bien différente cette fois, retour sur le contexte du Congo dans les années 60 et 70, ayant mené à cette fameuse histoire du Zaïre au Mondial 74. Après son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo de Patrice Lumumba, puis Joseph Kasavubu, doit faire face à une crise majeure entre d'un côté les forces politiques congolaises et de l'autre, les puissances occidentales très tentées par les riches sous-sols du pays, où l'on y trouve notamment de grandes réserves d'or, de diamants, de cuivre et de cobalt. Et en 1965, le pouvoir est renversé par un coup d'état militaire mené par le général Mobutu. Et désormais au pouvoir, Mobutu cherche à nettoyer le Congo de toute ingérence coloniale, et ce dans le but de faire rayonner le pays et sa propre personne, tout en revenant aux racines congolaises. Parmi les moyens choisis dans cette politique nationaliste et d'authenticité, le sport, et en particulier, c'est pour ça qu'on est là, le football. Après avoir accueilli la tournée du club de Santos d'un certain Pelé, Mobutu va demander le rapatriement, à quelques exceptions près, de tous les joueurs congolais exilés en Belgique, l'ex-colonisateur. Je vous ai rappelé avec le seul objectif de former une équipe bénéfique à ce grand pays. Chacun dans son propre domaine doit faire son maximum pour défendre comme il se doit le prestige national. Et pour cela, le sport est aussi important que l'économie. Très souvent affiché en public coiffé d'une toque de léopard, Mobutu va même s'approprier l'équipe nationale en les renommant les Léopards. Financé par une économie prospère et qui met des moyens considérables pour les faire progresser, des entraînements au Brésil, des coachs étrangers pour booster le niveau de jeu, et les Léopards conquièrent rapidement l'Afrique en remportant la CAN en 1968 en Éthiopie. Un véritable triomphe national qui s'ajoute à celui du club de la ville de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe qui remporte la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1967 et 1968, avant d'atteindre la finale 2 fois de suite en 69 et 70. Mobutu est donc en train de réussir son pari et il ne s'arrête pas là. En 1971, il rebaptise le pays, le fleuve et la monnaie sous le même nom, le Zaïre. Toujours dans la continuité du mobutisme, le dictateur zaïrois exige même à ses habitants d'adopter des noms africains. Joseph Désiré Mobutu va lui-même se renommer Mobutu Sese Seko Kuku Mendu Wazabanga, ce qui signifie sobrement et modestement Mobutu, le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. En tout cas, à cette époque-là, l'économie est à l'image du football, tout se porte à merveille. Et naturellement, cette réussite des clubs zaïrois envoie des joueurs internationaux au sein de la sélection nationale à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations en 1974. Les Léopards se qualifient pour les demi-finales de la compétition où ils retrouvent le pays hôte, l'Égypte. Les Pharaons inscrivent les 2 premiers buts avant que les Zaïrois ne reviennent dans le match de manière spectaculaire pour s'imposer 3-2. Des hommes tels que le gardien Kasadi Mwamba, le défenseur et ballon d'or africain en 73, Raymond Chimene-Bwanga, le milieu de terrain Ricky Mavuba Mafula, oui, c'est bien le père de Rio Mavuba, et surtout le meilleur buteur, Pierre Ndai Moulamba, vont conduire le Zaïre vers une nouvelle finale de la CAN. Les Léopards sont tenus en échec par la Zambie de partout après prolongation, et pour la première et seule fois de son histoire, la finale de la CAN sera rejouée quelques jours plus tard, et cette fois, Moulamba offre un succès 2-0 aux Zaïrois qui remportent leur seconde Coupe d'Afrique en 1974, au terme d'un scénario dantesque. Le football Z est alors à son firmament, tout comme cette instrumentalisation du sport par Mobutu lors de cette même année 74. Car pour 5 millions de dollars, il permet au Zaïre d'accueillir dans sa capitale Kinshasa un combat de boxe mythique, The Rumble in the Jungle, opposant George Foreman et Mohamed Ali. America's not my original homeland. My original homeland is Africa.
Mais restons sur le football, car lors de cette même année 1974, se déroule un événement majeur, la première participation du Zaïre à une Coupe du Monde. Le Zaïre se doit de représenter l'Afrique dignement, car à l'époque, seul un billet était décerné aux sélections africaines pour le mondial. Et le tirage au sort n'est pas tendre pour les Léopards, en compagnie du champion du monde en titre, le Brésil. Sans parler du fait que cette équipe zaïroise était composée de joueurs amateurs, et forcément face à des équipes professionnelles, ça va être difficile. Mais cela n'empêche que le premier match contre l'Écosse de Kenny Dalglish est disputé. Même si le Zaïre s'incline 2-0, la prestation fut plutôt intéressante. Et alors que les Léopards abordent leur prochaine échéance, un vieux problème émerge cette fois en pleine Coupe du Monde. Les joueurs n'ont toujours pas reçu leur prime de qualification pour la Coupe du Monde. Et en sachant qu'ils sont amateurs, c'est en fait leur seule source de revenus. Et si la FIFA a bien versé l'argent à la fédération zaïroise, celle-ci ne l'a jamais redistribué aux joueurs, contrairement à ce qui avait été promis. Étrange, car la même situation s'était produite à la CAN 74, parce que soit dit en passant, les Léopards n'ont jamais perçu leur prime de victoire. Et cette fois, l'entourage de Mobutu va avoir droit à des représailles. Lors du second match contre la Yougoslavie, en signe de protestation, les Léopards laissent littéralement leur adversaire prendre le dessus. Après une demi-heure de jeu, le meilleur buteur Moulamba est exclu et la Yougoslavie mène 5-0. C'est alors que le coach sort son gardien, persuadé qu'il faisait la grève des arrêts. Mais la débâcle semble inévitable. Le score final est extrêmement lourd, défaite 9-0 du Zaïre, parmi les plus larges déroutes de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour Mobutu, l'humiliation est totale et des menaces claires sont proférées à l'encontre des joueurs. S'ils perdent par au moins 4 buts d'avance face au Brésil lors du dernier match, ils ne rentreront jamais chez eux. Et face à la Seleção, la peur au ventre, les joueurs zaïrois font cette fois tout pour limiter la casse. Mais que c'est difficile. Et le symbole de cette panique s'illustre par la sortie mémorable de Mwepu Ilunga sur un coup franc brésilien. Sous les yeux du monde entier, le courage des Léopards en opposition à leur propre régime force l'admiration. Finalement, le Brésil s'imposera 3-0, à un but près, les joueurs ont eu très chaud. Mais lorsqu'ils rentrent au pays, personne ne sera présent à l'aéroport pour les accueillir. La plupart des joueurs tomberont dans l'oubli, quand d'autres sombreront dans l'extrême pauvreté. L'image du Zaïre est donc très fortement écornée lors de ce mondial. Le fiasco pour Mobutu est retentissant, si bien que par la suite, il stoppera tous les investissements majeurs dans le sport. La fin des années de gloire des Léopards coïncidera avec une forte période d'instabilité, entraînant hélas l'exil de nombreux Zaïrois. Après la mort de Mobutu en 1997, le pays retrouve son ancien nom, la République démocratique du Congo, mais la corruption des élites et les zones de conflit dans les régions minières fragilisent un peu plus la santé économique du pays. Et en 2011, 39 ans après le succès des Léopards en Coupe d'Afrique des Nations, l'État congolais verse enfin une prime de 500 $ par mois au dernier vainqueur de la CAN, une reconnaissance bien tardive pour ces champions que certains ont voulu enterrer, tout cela au profit de leur propre gloire. La RDC est un immense territoire d'Afrique centrale, aujourd'hui en grande souffrance, sous le regard d'une communauté internationale majoritairement silencieuse face à ce conflit sans fin. Mais ne vous inquiétez pas, chers amis congolais, un jour, la vérité éclatera et tout changera.